Le thème de ce mois est le leadership. Et le verset étudié sera Exode 3, verset 10. Quand on pense à un leader, on voit une personne forte et charismatique, capable de guider les masses. Et le Seigneur a créé des leaders, des personnes prêtes à guider son peuple. Exode 3, verset 10 nous dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu a dit ceci à son serviteur Moïse, alors que celui-ci s'était établi à Madian après avoir fui l'Égypte. Il renvoyait Moïse dans sa terre natale en tant que chef et garant de la délivrance du peuple, et également un outil entre les mains du Seigneur. Dieu est lui-même un leader qui aspire à attirer le plus de croyants. Et il veut désigner des personnes avec un but commun, sauver le plus de personnes et être un guide pour son peuple. Moïse fut choisi dans ce but et à chaque instant, il requiert de nous que nous soyons là, comme point d'ancrage, une fenêtre dans le monde, ouverte sur Christ. Ce travail requiert néanmoins d'être soi-même prêt à suivre le Seigneur et être fidèle à sa volonté. Notre personne a toujours un impact sur notre entourage et les gens que nous côtoyons. Si nous pouvons être des leaders inspirants de la foi, alors nous pourrons amener le plus de monde à suivre Dieu. Les leaders sont courageux. Ils n'ont pas peur d'être devant les masses, comme Moïse pour faire la volonté de Dieu. Il a été appelé à une importante mission et il a obéi. Ce verset m'enseigne à écouter et obéir. Dieu sait quelle est ma destinée, et s'il m'appelle à faire sa volonté, alors je dois le faire. C'est comme s'il me disait « Va Laurelia, je t'envoie délivrer cette femme de son esclavage. » Le message de Dieu pour moi est clair. Je ne dois pas avoir peur d'accepter la mission que Dieu me confie. Il m'appelle à un travail de délivrance de mon prochain avec son aide. Étant une personne très timide, je rencontre parfois des problèmes quand il s'agit de partager la parole de Dieu. Souvent, j'ai peur que l'information soit mal reçue ou encore d'être critiquée. Et parfois, je tombe sur des gens déçus par le Seigneur, tellement que mes paroles n'ont aucun sens pour eux. Par exemple, je vois mon ami proche sombrer dans la dépression et il ne semble pas vouloir m'écouter. Seigneur, je t'adresse cette prière. Adoucis son oreille à mes paroles, de sorte qu'il te soit favorable.